Madame Maryse Carrère, rapporteure de la commission des lois, pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous avons tous connu la satisfaction de voir adopter un amendement auquel nous tenions particulièrement. Mais combien d'entre nous se sont désespérés d'attendre la publication des règlements d'application nécessaires à son entrée en vigueur ? C'est notamment contre cette situation frustrante que la présente proposition de loi déposée par le président Requier tend à lutter. Si en vertu de l'article 24 de la Constitution, le Parlement contrôle l'action du gouvernement, aucun mécanisme ad hoc de nature constitutionnelle ou législative ne lui permet d'obtenir du gouvernement la publication d'instruments d'application manquants. En effet, aucune règle ne fixe effectivement le délai maximum dont dispose le gouvernement pour prendre ses décrets. Face à cette absence de mécanisme institutionnel, le Sénat a choisi d'offrir un traitement politique à la question de l'application des lois en publiant depuis 1972 un bilan annuel ainsi que certains bilans exceptionnels et en organisant des débats en séance publique dédiés à cette question auxquels, Monsieur le Ministre, vous participez. Il faut le reconnaître, les bilans d'application récents témoignent de taux d'application globalement satisfaisants qui s'expliquent notamment par le réel travail de suivi du secrétariat général du gouvernement dont il convient de saluer le travail. Il ne nous est pas possible aujourd'hui d'affirmer que le gouvernement utilise le veto implicite qui lui est offert par la Constitution puisqu'il s'efforce, au contraire, de veiller à la publication des décrets d'application dans le délai indicatif de 6 mois qui s'est fixé par circulaire. Toutefois, malgré ces efforts, certains règlements manquent à l'appel et les parlementaires se trouvent désarmés pour réclamer leur publication. L'absence de mécanisme institutionnel permettant au Parlement d'obtenir la publication d'instruments d'application manquants est d'autant plus frustrante que le juge administratif a reconnu cette faculté aux justiciables sous certaines conditions. Ainsi, le Conseil d'État considère depuis 1964 et sa décision Veuve Renard que l'absence de publication d'instruments d'application dans un délai raisonnable constitue la méconnaissance d'une obligation permettant d'engager la responsabilité de l'État. Le Conseil d'État a également jugé illégal le refus du Premier ministre de prendre un décret d'application nécessaire à l'entrée en vigueur d'une loi. Alors que ce recours se montre efficace, le juge administratif s'est toujours montré frileux à l'ouvrir aux parlementaires, considérant qu'il ne disposait pas d'un intérêt à agir suffisant. Dans certains cas, il a contourné le problème en se fondant sur une autre qualité du requérant parlementaire pour ouvrir le recours. Dans d'autres cas, il a évité le problème en rejetant la requête au fond sans se prononcer sur sa recevabilité. Puis en 2011, à l'occasion d'une saisine de notre collègue Jean-Louis Masson, le Conseil d'État a abandonné cette stratégie en indiquant clairement son refus de reconnaître un intérêt à agir à un parlementaire en cette seule qualité. Cette jurisprudence regrettable pour nos assemblées a été dénoncée par le président Larcher, qui a récemment défendu la nécessité de, je le cite, « réfléchir à une procédure qui permette au Parlement de saisir le juge administratif lorsqu'un décret d'application manque à l'appel ». La présente proposition de loi tend précisément à répondre à cet objectif et reprend la rédaction proposée par Jean-René Lecerf, rapporteur au nom de la commission des lois d'une précédente proposition de loi partageant le même objet, émanant également du groupe RDSE et qui avait été examinée au début de l'année 2011. Ainsi, l'article unique de la présente proposition de loi tend à modifier l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires afin de créer une présomption irréfragable d'intérêt à agir au bénéfice des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, pour introduire un recours pour excès de pouvoir contre les actes ayant principalement fait l'objet de recours dans les affaires introduites par des parlementaires devant le juge administratif. Le premier d'entre eux vise le refus du Premier ministre de prendre dans un délai raisonnable les mesures réglementaires d'application d'une disposition législative. Cette proposition de loi tend également à reconnaître un intérêt à agir aux parlementaires pour introduire un recours pour excès de pouvoir contre une ordonnance prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution qui méconnaît le champ d'habilitation fixé par le législateur. Enfin,
La proposition de loi tend à reconnaître un tel intérêt à agir pour contester un acte réglementaire autorisant la ratification ou l'approbation d'un traité lorsque le moyen unique soulevé est tiré de ce que cette autorisation aurait dû être accordée par la loi en vertu de l'article 53 de la Constitution. La première préoccupation de la commission des lois a été de vérifier la constitutionnalité du dispositif proposé. En ce sens, les travaux que j'ai conduits ont été rassurants. En ce qui concerne une éventuelle violation du principe de la séparation des pouvoirs, rappelons-nous que certains mécanismes de contrôle de l'action du gouvernement sont prévus par la loi ordinaire, sans base constitutionnelle. Il convient également de constater que la présente proposition de loi ne crée pas de nouveaux recours, mais aménage un recours existant, déjà largement ouvert par le juge. Certaines dispositions existantes créent d'ailleurs des présomptions légales d'intérêt à agir en faveur des membres du gouvernement. En outre, le recours pour excès de pouvoir est en lui-même un instrument de régulation des relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, puisqu'il permet d'apprécier la légalité des règlements et de faire concrètement respecter la hiérarchie des normes. De plus, je souhaite rappeler que certaines lois ou certaines décisions juridictionnelles ont incidemment impacté les relations entre le juge administratif et les pouvoirs exécutifs ou législatifs sans que la constitutionnalité de ces dispositifs ait été remise en cause. L'exemple le plus marquant est la loi du 8 février 1995 offrant un droit d'injonction au juge administratif à l'encontre du pouvoir réglementaire. Aussi, la commission des lois a adopté le dispositif proposé après l'avoir modifié en 3 endroits. La modification la plus importante a limité le champ de l'intérêt à agir aux seuls présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu'aux présidents de leurs commissions permanentes. Il convient en effet de privilégier en la matière un droit d'agir institutionnel permettant au Sénat, en tant qu'institution, de faire assurer le respect de la volonté du législateur par le pouvoir réglementaire. L'ouverture d'un intérêt à agir limité à ces organes est en outre cohérent avec le règlement du Sénat, qui confie aux commissions permanentes le suivi de l'application des lois. La deuxième modification tend à permettre un recours contre tout refus de prendre une mesure réglementaire d'application et non contre les seuls refus du Premier ministre. Cette précision permettra notamment les recours contre des refus de prendre des arrêtés ministériels. Enfin, nous avons choisi d'ouvrir les recours contre une ordonnance dès lors qu'un des moyens soulevés porte sur le non-respect du champ de l'habilitation donnée par le Parlement et non lorsqu'il s'agit de l'unique moyen soulevé. Élargir le champ des moyens pouvant motiver la saisine réduira les cas dans lesquels le recours ultérieur d'une tierce personne sera nécessaire pour purger une ordonnance de l'ensemble de ses griefs. La commission des lois vous propose, suite à ce rapport, donc d'examiner un texte enrichi par le travail des commissaires aux lois, dont l'adoption pourra réellement faire bouger les choses en matière d'application des lois. Et pour ma part, je vous inviterai donc à l'adopter le plus largement possible. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne.